Bonjour, Monsieur Senghane. Je m'appelle Ndongo Fall. Je suis né à Tivaouane, juste après la guerre, disons. Et j'ai fait mes humanités à l'école primaire de Tivaouane, où, sans rien vous cacher, une année scolaire jusqu'au CM2, assez brillante. Hein? Je ne le cache pas, sans forfanterie ni rien. Et il s'est trouvé que mon père est un ancien combattant de la guerre 39-45. Et je l'ai admiré, je ne vous cache pas, parce que quand il est rentré, bardé de médailles, faut dire qu'il a été fauché par une balle ennemie, les nazis de cette guerre-là, il est rentré mutilé de guerre. Mais ça n'a pas empêché que pour moi, c'était le héros. Mais lui aussi, à côté de ma mère, le vieux, il s'appelait El Hadj Tahir Fall. Il est décédé, bien sûr, depuis très longtemps. Ma mère s'appelait Asta Lobé Koumare Ndangbo. Nous sommes une vieille famille ici de Damel, etc. Et de Mam Khali Amar Fall. Et je crois que c'est cette partie-là qui a déteint en moi Mam Khali Amar Fall, qui a enseigné l'islam à beaucoup de familles ici, qui a fondé l'université de Pire. Bon, pour vous dire que je vais aller vite, hein, pour résumer. Quand il fallait passer le concours d'entrée en 6e temps, comme on disait, j'ai réussi aux 2 examens. C'est-à-dire l'entrée en 6e qui menait au collège moderne et l'école militaire préparatoire africaine. Je suis allé au collège, j'ai choisi d'aller au collège alors que le vieux voulait que je sois officier de l'armée. Pourquoi? Parce que j'avais un oncle, le général Amadou Fall, qui est le premier chef d'état-major de l'armée sénégalaise, qui a décidé de rentrer au pays pour construire une armée nationale, une armée de métier. Malheureusement, ça ne lui a pas réussi parce qu'aux événements de Dia, il y a eu d'énormes problèmes. Il a choisi de rentrer en France. Donc, celui-là, quand je suis allé au collège, mais ça n'a pas duré longtemps. Et il m'a envoyé la prévôté militaire. Ils sont venus me cueillir au collège moderne de Thiès. Ils m'ont dit, sur ordre du général, M. Ndongo Fall, direction l'école militaire. C'est comme ça que j'ai fini mon voyage à l'école militaire sans arrêt. Je ne suis même pas passé à Tivaouane. Et voilà comment j'ai atterri à l'école militaire. En fait, je n'étais pas content du tout. Mais bon, ça n'a plus aucune importance. J'y ai rencontré beaucoup de gens, des Africains qui sont devenus des chefs d'État, des chefs d'état-major, etc. Dont mon ami Abdoulaye Bathily. Nous avons quitté cette école militaire-là ensemble, dans des conditions que je n'aimerais pas raconter ici, franchement, parce que c'était assez compliqué. J'ai été agent de télécom et j'ai fini une carrière d'ingénieur de télécom. C'est d'abord une envie d'écrire qui ne m'a jamais quitté. Et ensuite, une question qui me trotte dans la tête depuis bien longtemps. L'émigration. Et je me suis dit, il faut que j'en parle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, que je dise ce que j'en pense, cette émigration-là. Avec ses problèmes, ses affres, ses indélicatesses, etc. Et c'est ce qui m'a coûté de produire ce... J'espère qu'il plaira aux gens. Comme je suis un observateur, même de l'intérieur, j'observe la société. Les années 68, etc., les années des perturbations de l'université, qui n'a jusqu'ici pas quitté l'université. Dans toutes les universités, les jeunes ont toujours cette même manie de tout politiser. Et on les comprend, c'est tout à fait normal.
Parce que tout est politique dans la vie. Qu'on le veuille ou non, tout est politique. Et il s'est trouvé que ce qui a déclenché en réalité cette rébellion-là, c'est le cas désastreux de Blondin. C'est lui en réalité qui est à la base de cette explosion-là. Quoi qu'il fût assez compliqué en Occident. Ça a commencé en Occident, mais nous, ce qui s'est passé avec Omar Diop Blondin, ça a mis le feu aux poudres. Senghor ne voulait pas du tout d'un autre grand diplômé en face de lui. Or, ce garçon-là, c'était un intellectuel archi-diplômé, très brillant, voilà. Et ça m'a poussé à raconter l'histoire depuis 60, en réalité. Les dérives d'immigration ont commencé, c'est pas maintenant, au début des années 60, déjà. Des gens quittaient de la Médina, allaient au port, cherchaient à s'évader, déjà, au début des indépendances. Ils cherchaient à s'évader, ils prenaient le bateau à leurs risques et périls, comme ce qui est arrivé à Niokhoria, mon ami Saadi.